Lève juste tes mains si tu as soif. Je veux qu'on prie. C'est la dernière réunion. Et le dernier jour de la fête, Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si tu n'as pas soif, tu vas rater. Si tu n'as pas soif, tu vas risquer de manquer l'opportunité d'être visité. Commençons notre enseignement. Hébreux chapitre 12. À partir du verset 22 directement, nous lirons le verset 22, le verset 23. Et le verset 24. Tenons-nous debout, s'il vous plaît, afin de lire le livre, par respect pour la parole. Hébreux 12, du verset 22 au 24. Mais vous, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Mais vous, alléluia. Mais vous, dis avec moi, mais moi. Mais moi. Dis à ton voisin, mais toi. Hein? Pointe quelqu'un loin là-bas, dis-lui, mais lui. Maintenant, tourne comme ça, tu dis, mais nous. Bon. Mais vous. Hein? On ne parle pas de quelqu'un d'autre. On parle de nous. De toi. Montons son. Votre l'air. Mettez-se. Novo. Classe parce qu'on a primaire. Pronom. Mais nous. Comme il est en train d'écrire, il dit donc mais vous. Avant que l'on continue, mettons le contexte. L'auteur du livre d'Hébreux n'est pas connu. Parce que il n'y a pas de présentation au chapitre 1, verset 1. Il y a des soupçons, des spéculations. Certains pensent que c'est Paul qui a écrit, parce qu'on y retrouve un peu le style, un tout petit peu. Mais d'autres pensent que c'est une femme qui aurait écrit. Mais à cause du fait que la femme n'était pas considérée dans la période, donc on a caché son origine. Et d'autres pensent encore que c'est d'autres apôtres. Peu importe. Je pense que lorsque la Bible a caché, alors nous n'avons pas à deviner. C'est que Dieu n'a pas dit, on ne va pas le dire aussi. Quand on sera au ciel, on va savoir. Même si quand j'y étais, j'ai su, je ne vais pas le dire. Il ne faut pas créer les doctrines ici maintenant. Alléluia. Mais il est en train d'écrire son épître, non pas aux Galates, non pas aux Corinthiens, non pas aux Romains. Vous voyez? Parce que dans toutes ces villes-là, l'église était mixte. Il y avait un peu de juifs, mais aussi beaucoup de Romains qui étaient dans l'église de Rome, qui étaient convertis. Voyez-vous? Mais cette lettre est écrite aux Hébreux. Alléluia. Amen. Ça veut dire aux Juifs, à ceux-là qui sont déjà des fils d'Abraham, de par leur sang. Mais ceux sur qui la lettre est adressée, ce n'est pas tous les Hébreux. C'est plutôt la partie des Juifs qui, eux, ont reçu l'évangile et ont cru à l'évangile. Voilà pourquoi le verset au-dessus, il fait la comparaison entre Sinaï. Alléluia. Amen. Il commence à parler, vous ne vous êtes pas approché de la montagne de Sinaï. Il décrit la montagne de Sinaï. Non, non. Attendez. Verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu. Bon, toi tu as comme bon, n'a pas cet exemple. Bon, ça va.
Admettons que l'auteur du livre c'est Morgan. Morgan Shembo, la lettre de Morgan Shembo aux Hébreux. Monsieur Morgan, comment tu peux nous dire à nous les Hébreux que nous ne nous sommes pas approchés de Sinaï? Parce que nous sommes Hébreux. Nos parents s'étaient approchés de Sinaï. Je veux que vous compreniez le contexte. Parce qu'un texte pris hors contexte devient un prétexte. Ok? Un texte pris hors contexte devient un prétexte. Okay? Donc, vous devez comprendre qu'il parle aux Hébreux, mais non pas tous les Hébreux. Il parle des Hébreux qui ont reçu l'évangile, qui sont disciples de Jésus. C'est comme ça qu'il leur dit: à vous, l'alliance de Sinaï ne vous concerne plus. Parce que là-bas, pour prier, il fallait avoir à mettre la direction vers le nord, vers Jérusalem. C'est comme ça qu'il fallait prier. Quand tu es sacrificateur et que tu entres dans le lieu saint, il faut trouver les chandeliers et il faut trouver la manne ou encore le coffre de l'alliance. Faire même toutes les traditions spirituelles, ça c'est pour ceux qui sont naturels. Et il dit: vous ne vous êtes pas approché de Sinaï. Ce n'est pas là-bas votre rendez-vous. Le rendez-vous de l'église n'est pas le rendez-vous de Sinaï. Alors ne nous emmenez pas les choses de Sinaï dans l'église. Parce que le rendez-vous de l'église, ce n'est pas le rendez-vous de Sinaï. Je suis en train de parler à un pasteur, à un serviteur de Dieu. Tu es en train de te perdre lorsque tu es en train de prendre les choses de Sinaï et de les emmener dans l'église. Le rendez-vous de Sinaï, c'est un rendez-vous qui est passé, un rendez-vous qui est obsolète. Verset 22. Mais vous, oui, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. De la cité du Dieu vivant. Oui. La Jérusalem céleste. Oui. Des myriades qui forment le cœur des anges. Oui. De l'assemblée des premiers-nés, oui, inscrits dans les cieux. Du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Mettez-vous. Regardez bien. Il ne dit pas. Vous savez, lorsque nous parlons de choses spirituelles, Paul dit: l'homme naturel, l'homme charnel, il ne peut recevoir les choses de l'esprit. Pour comprendre les choses de l'esprit, il faut être spirituel. Dans 1 Corinthiens, il dit: nous parlons de ces choses en utilisant un langage spirituel. Quand tu n'es pas spirituel, ce sera difficile de me comprendre. Mais difficile de s'asseoir et de me battre parce que avant d'être prophète, je suis théologien. Et je n'ai pas étudié dans vos écoles de Congolais. J'ai étudié dans une école américaine. Par un grand docteur appelé docteur Roger Outsma. Donc quand j'avance les arguments, avant d'entrer dans le prophétique, je m'assure que le niveau théologique est bien assez. Mais je me suis rendu compte que le niveau théologique à lui seul ne peut pas t'amener à comprendre Dieu. Il faut donc qu'il y ait l'illumination de l'esprit pour que tu commences à comprendre ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Regardez avec moi. Hier, quand je vous parlais de la Nouvelle Jérusalem, vous voyez non, la cité, Apocalypse 21. Beaucoup de gens étaient un peu dépassés parce qu'ils se disaient: comment on peut prendre ça et l'appliquer? Regardez. C'est lui, M. Morgan Shembo, qui a écrit le livre des Hébreux. Il devrait dire que, mais vous vous approcherez de la montagne de Sion pour nous parler du jour de l'enlèvement lorsque nous partirons. Alléluia. Amen. Mais il ne parle pas.
Il ne parle pas comme ça. Il dit, mais vous vous êtes approchés. D'ailleurs, vous vous êtes approchés. Ça se conjugue en quel temps? Hein? Pardon? Le passé, frère. Non, je ne vais pas te trahir, ne t'inquiète pas. Je suis un dadi fidèle. Vous vous êtes approchés. C'est un passé composé. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas quelque chose qui va arriver. Il dit, vous vous êtes approchés. Maintenant, mêlez à la première personne du singulier. Mais moi, pardon? Je vais m'être approché. Je vais m'être approché. Mais moi, je me suis approché de la montagne de Sion. Alingala, c'est Essi Napusana. C'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Je me suis approché de Sion. Ce n'est pas quelque chose qui est un présent continu. En disant, je m'approche de Sion. Non. Mais c'est quelque chose qui est déjà passé et établi. Je me suis approché de Sion. Comme pour dire, dès l'instant où tu nais de nouveau, tu nais à Sion. Et c'est fini là. Oh. C'est un fait. C'est un fait, c'est quelque chose qui est établi. Il n'y a pas de discussion derrière. On peut se discuter sur autre chose, mais pas sur le fait que toi, tu t'es déjà approché de Sion. À moins que tu n'aies pas Jésus dans ta vie. Mais si tu as Christ en toi, il n'y a pas d'autre possibilité. Tu es né à Sion. Et tu t'es approché de Sion. Maintenant, il décrit Sion. Comptez avec moi. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion. Dites un. Dites un, non? Voilà. De la cité du Dieu vivant, la nouvelle Jérusalem. Dites deux. Des myriades qui forment le cœur des anges. Dites 3. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Dites 4. Du juge qui est Dieu, le Dieu de tous. Dites 5. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Dites 6. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Dites 7. Pourquoi Jésus et le sang, je les mets ensemble? C'est parce que eux-mêmes, ils ont mis une conjonction de quoi? Une conjonction de... Ça sert à relier deux choses qui ont la même nature ou la même valeur. Alléluia. Amen. Ici, il y a donc 7 domaines dans lesquels le croyant s'est approché. Et ça fait 7. Quand ça fait 7, on commence avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le plus bas niveau, c'est le 40e niveau. Hein? Pardon? Oh. C'est une montagne. Le sommet
On parle de Sion. Maintenant, quand tu commences à descendre jusqu'en bas, le premier niveau que tu rencontres, tu ne peux pas entrer à Sion si tu ne passes pas par les centres d'aspersion et par Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Ça commence avec Jésus. Il n'y a aucune spiritualité en dehors de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, toute autre chose que l'on peut vous enseigner, c'est le ténèbre. Ou encore c'est la lumière, c'est le ténèbre déguisé en lumière. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La Bible dit au verset 12, avant même là, elle était la lumière du monde. En elle était la ville, pardon. Et la vie était la lumière du monde. Au verset 12, elle est venue chez le sien. Et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais Dieu. Au verset 14, la Bible dit, et la parole a été faite chair. C'est comme ça que quand elle est venue, Jean dit, nous avons contemplé sa gloire. La gloire se trouve dans la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Non, je répète. La gloire trouve dans la parole. Dans la parole, il y a la vie. Dans la vie, il y a la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Mes frères et sœurs, tout commence avec Jésus. Rien ne peut se faire sans Jésus. Prêche-moi le miracle. Prêche-moi la prophétie. Prêche-moi le mariage. Comme tu veux. Mais s'il n'y a pas Jésus dedans, je refuse de prendre. Je dis s'il n'y a pas Jésus dedans, je refuse de prendre. La valeur du ciel, ce n'est pas Gabriel. La valeur du ciel, ce n'est pas Michael. La valeur du ciel, ce n'est pas les 24 vieillards. Messieurs, madame, la valeur du ciel, c'est être vivant. La valeur du ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. S'il n'y est pas, ne m'amène pas là-bas. La seule chose qui me donne envie d'y aller, c'est parce que je suis certain qu'il y est. Mes frères et sœurs, il dit ceci: je suis la porte de brebis. L'alliance avec Dieu ne peut se faire sans Jésus-Christ de Nazareth. La nouvelle naissance ne peut se faire sans Jésus-Christ. La naissance ne peut se faire sans Jésus-Christ. Come on, my daddy. L'habilité d'un esprit qui n'a pas Christ, peu importe sa force, c'est une habilité qui conduit à la mort. Mes frères et sœurs, attachons-nous à l'évangile et refusons les fausses doctrines. Mes frères, c'est une question de spiritualité seulement. Les bouddhistes peuvent te faire fouiller. Oui, il est capable d'aller dans les montagnes au Tibet, là où il fait fortement froid, et il se met dans une position de lotus. Il commence à faire la méditation transcendantale, et là il peut passer 3 jours dans le froid. Toi tu peux faire ça?
Quand vous allez en Inde, dans la Chine et dans plusieurs pays bouddhistes, vous allez entendre des histoires sur ceux qu'on appelle les bodhisattvas, des maîtres ascensionnés, des hommes, eux ils croient que des hommes qui ont vécu sur la terre, qui se sont élevés par la méditation et ils sont devenus des esprits ascensionnés. Ils ont même créé des espaces spirituels pour accueillir certaines âmes. Vous ne lisez peut-être pas l'histoire. Mais toutes ces choses, toutes ces histoires racontées ne valent rien sans Jésus. J'ai dit sans Jésus. Et ce qui est extraordinaire avec Jésus, c'est que lorsque tu manges Jésus, on ne le mélange pas avec quelqu'un d'autre. On ne le mélange pas avec quoi que ce soit. Ne me parle pas d'une autre spiritualité. Parlez-moi de Jésus. Pas n'importe quel Jésus. Le Jésus de la Bible. Dis-moi la chose qui est écrite dans les Écritures. Parce que nous ne sommes pas les disciples de Moïse. Nous ne sommes pas les disciples d'Esaïe. Nous ne sommes pas les disciples de David. Nous ne sommes pas les disciples de Jérémie. Nous sommes les disciples de Jésus-Christ, Jimimbaya, prophète de l'Éternel, disciple de Jésus-Christ, enfant de la JLC, disciple de Jésus-Christ, pas quelqu'un d'autre. Je dis pas quelqu'un d'autre, pas quelqu'un d'autre. Au bas de la montagne, à l'entrée de Sion, il faut que tu rencontres le sang. C'est quel sang tu as rencontré? Le sang des boucs? Le sang des bêtes? Ou c'est le sang du Fils de Dieu? Il a pris son propre sang pour ouvrir la porte de Sion à ceux qui croiraient en lui. Il a pris la porte. Il a pris son sang. Il est allé avec jusque dans le lieu très saint, dans le lieu le plus élevé, là où la source se retrouve. Et il a versé là son sang. Quand il a versé ce sang-là, l'accès a été ouvert. Mais le problème, c'est que ça ne s'ouvre pas avec le nom de Jimmy. Ça ne s'ouvre pas avec le sang de Jimmy. Peu importe la personne que votre religion vous prêche, tant qu'il n'est pas monté dans le ciel pour mettre son sang, il ne peut pas ouvrir la porte de Sion. Voilà pourquoi, pour que quelqu'un naisse de nouveau, il ne suffit pas qu'on lui dise si tu viens à Jésus tu vas avoir du mariage. Non, il faut qu'on lui parle de la mort. Il faut qu'on lui parle de la mort. Pourquoi? Le jour de la mort, le sang a coulé. Come on, my daddy. Lorsque tu entres en contact avec le sang, tu vas rencontrer Jésus, qui est le médiateur. Répète ça. Il n'y a pas un autre médiateur entre toi et Dieu. Même pas moi, ton prophète. Non. Ne pense jamais ça. Pardonne-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Mon fils, tu feras maintenant quatre fois la prière de ceci de pénitence. Yo. La parole dit confessez-vous les péchés les uns les autres. On n'a pas dit viens à l'église, va parler au prophète. Dans cette église, il y a un seul loin. Moi, personne d'autre. Yom toku felenga. Utenga pasteur. Yom toku felenga nekulus. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ.
Tant que tu ne rencontres pas Jésus, tu ne peux pas entrer à Sion. Impossible. Impossible. Maintenant, une fois que tu es entré, tu entres par Jésus dans l'alliance. Il faut maintenant que tu fasses le parcours. Quand vous lisez les psaumes, la plupart des cantiques qui parlent de Sion, la plupart, pas tous, mais la plupart, on appelle cela des cantiques de degrés. Parce que Sion était vraiment une montagne. Donc lorsque les Juifs partaient à Sion au temple, ils allaient en montant. Et donc il y avait des cantiques qui les aidaient à chanter alors qu'ils montaient vers le temple. Quelqu'un est avec moi? Je prends cet exemple pour vous expliquer prophétiquement ce qui se passe. De même aussi, nous, lorsque tu nais de nouveau, tu es né à Sion. Mais tu ne commences pas au sommet. Tu commences là en bas. Il faut maintenant marcher pour monter. Et pour ça, c'est le chemin de la croissance spirituelle et de la connaissance avec Dieu. Le problème avec plusieurs églises, le problème avec plusieurs pasteurs, et même avec toi qui t'es dit enfant de Dieu, c'est que tu es né de nouveau, mais tu as refusé de grandir. Imagine un peu. Tu fermes les yeux et puis tu penses à un enfant qu'on appelle Kisimbi. Il a 14 ans. La seule partie qui a grossi, c'est la tête. Tout le reste n'a pas grossi, n'a pas grandi. La tête le pousse vers le bas. Il ne se lève pas, il ne marche pas, il ne bouge pas. Tu as déjà entendu parler de Kisimbi? Moi, j'ai déjà vu un Kisimbi. Quand j'étais un peu plus petit. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas marcher. Imagine maintenant, depuis que tu es dans les Seigneurs, 1993, c'est quand tu étais converti. Dans la croisade où les Blancs là étaient venus à Pongabi. C'est quand toi tu as dit oui à Jésus. Jusqu'aujourd'hui, tu es bébé spirituel. Tu as une grosse bavette spirituelle comme ça. Avec un gros biberon. Daddy. On m'a étranglé la nuit. Prie pour moi. On m'avait étranglé la nuit par les sorciers. Daddy. Prie pour moi. Femme de nuit. Masturbation. Kisimbi spirituel. N'importe quel sorcier peut jouer avec toi. N'importe quel péché peut entrer dans ta vie comme il veut. Toi, tu n'en as pas encore fini aux choses qui sont élémentaires et basiques. Pour bénéficier de tout ce qu'il y a à Sion, il faut croître spirituellement. Il faut quitter l'enfance et devenir un maître. C'est comme ça que l'auteur se fâche. Dans Hébreux chapitre 5, quand il a commencé à leur parler des choses concernant l'ordre de Melchisédek, lui-même s'arrête et puis il se fâche en pleine lettre. Et vous qui devriez être de maître, vous en êtes encore au lait. Donc, vraiment, avec tout ce que j'ai à former comme armée devant pour conquérir le monde, il faut naïbi sakao tika lokuta tika moyibi oata na sonité. Quand on fait ça, sort, un démon se manifeste.
Bando bongwana o bademo bakota ko kana nzoto. Dis ça en français, je te suis voilà. OK. Hein? Bando bongwana bademo bakota ko kana nzoto. Il y a des démons qui n'entrent dans ton corps. C'est quoi cette histoire? Lisolo ezanini. Ce soir, je suis venu t'énerver. Je suis venu te révolutionner. Non pas pour que nous assemblons des mois à Moboyi, non, c'est pour que tu dises ah, il ne reviendra plus jamais. Moi, je ne suis pas un pasteur, je suis un prophète. Je n'ai pas la patience des pasteurs. C'est quoi l'histoire? Il faut grandir. Secoue ton voisin de ma part. Dis-lui, ah, il faut grandir. Il faut grandir. Il faut grandir. Maman, eza soni. C'est la honte. Que yo na âge na opposé le même problème spirituel. Le même problème na mwana na yo 8 ans. Avec ton enfant de 8 ans. Alors tu l'autre mabe, yo pour l'autre mabe. Après il n'y a pas pasteur, yo pour pas pasteur. Il vient aussi des pasteurs. Et il y a des pasteurs qui aiment ça. Ils veulent vous garder bébé. Restez bébé pour tourner autour de lui. Dad na lotaki mabe. Yaka. Viens. 3 jours à prière. Non. Il faut coller. Il faut grandir. Parce que si tu es grand, tu vas chercher vrai montant. Tu vas venir avec de vrais montants. $1 million. Ce sont les choses que moi j'ai en tête. Non, non. Non, de moi pauvreté. Après 3 mois. Oui, après 6 mois, badi mango combien? 2000 francs. Et puis badi mango bazaka munoko quoi. Biso neto voix misa pasteur. Na ba offrande ba 2000 francs pesa. Avec les offrandes de 2000 francs, nous enrichissons les pasteurs. Yo, nzamba limbi soka nenga. Dieu te pardonne. Pesa ngamena bien okayo. Amen. Il faut grandir. La croix n'est pas la finalité. La croix, c'est le commencement. C'est la porte d'entrée. Quand il parle du sang de l'aspersion et de Jésus, il parle de l'entrée. Nous entrons maintenant. Il ne faut pas s'arrêter à la porte. Il ne faut pas s'arrêter à la porte. Un enfant de la maison ne s'arrête pas à la porte. Ce sont des invités qui s'arrêtent à la porte. Maintenant, il faut progresser. Il faut grandir. Quand tu commences à grandir, regarde la prochaine étape. C'est grave. Du bas, nous sommes en bas. Quand tu finis Jésus, il y a maintenant les esprits des justes parvenus à la paix. Ça, ce n'est que le deuxième étage. Deuxième demeure. Il y a des esprits qui sont au premier là. Et il y en a trop. La JLC, Dieu vous amène à grandir. Il y a un autre niveau. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Certaines personnes pensent qu'on parle des morts là. Non, on parle des justes. On parle de leurs esprits. Et ce sont des esprits qui ont parvenu à là. Donc si tu es injuste, si ton esprit parvient à la perfection, tu peux arriver là. Attends. Mahadele kitona masupelelia. Erutelia viria nestaja. Regarde ce que la parole nous dit dans Ephésiens chapitre 11. Et à partir Ephésiens 4 à partir du verset 11. Et il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Vous avez vos Bibles? Pour faire quoi? Pardon? Pardon? Le perfectionnement, en d'autres termes, c'est pour rendre parfait les saints. Il faut les rendre parfaits à quelle dimension? Leur corps, leur âme ou leur esprit.
Eh Seigneur Jésus, écoute-moi. Era makamusu so na koma place en côté vous en après ça côté ya biloko en côté. On est c'est pas d'abord question de mort en Christ. Dans cette dimension là, lorsque tu viens à Jésus, Dieu te place dans une assemblée, une église où tu seras enseigné, où tu seras nourri, où tu seras travaillé, tu seras perfectionné. Quand seulement ton esprit atteint ce niveau, tu quittes le premier étage, tu arrives à ce niveau-là. Et à ce niveau, tu commences à faire l'œuvre du ministère. Ça veut dire que tu entres dans ta destinée. Tu commences à accomplir ce pourquoi Dieu t'a amené. Ce n'est que le deuxième étage. Mais c'est déjà très élevé spirituellement. Très peu sont là-bas. Dis à ton voisin, bienvenue à Sion. Ah, Shakavadi Amahasete. Peut-être que je n'aurai pas tout le temps de tout vous expliquer. Laissez-moi vous donner ce principe. Comme ça, si je m'arrête, va là-bas. Admettons que ici, c'est le dernier niveau. C'est là qu'il y a Dieu. Et toi, tu es ici. Maintenant. Qu'est-ce qui peut te qualifier pour quitter d'une dimension à une autre? Voyez? Parce que nous ne sommes pas dans une école où il y a un professeur qui donne les examens et puis à la fin, on fait la proclamation. Comment ça se fait? Dis avance, prophète. Tu peux prier pendant des mois et des jours. Ça ne veut pas dire que ton esprit va grandir. L'esprit ne grandit pas comme ça. Il y a un mécanisme qui actionne la croissance spirituelle. Et c'est Dieu qui valide que maintenant tu dois quitter d'ici pour arriver là. D'ici pour arriver là. D'ici pour arriver là. D'ici jusqu'à arriver là. C'est Dieu qui détermine cela. Mais comment? Première chose. Ça commence avec la révélation de la parole. Ça, c'est la première des choses. Psaume. Je préfère te donner le texte. Ça va t'aider. Psaume 119, verset 130. La révélation de tes paroles est claire et elle donne l'intelligence au simple. Dans l'autre version, on dit la révélation de ta parole accorde la lumière. Ok? Comment tu peux commencer à grandir? C'est quand tu commenceras à étudier les Écritures et à recevoir la révélation personnelle. Quand tu commences à recevoir une révélation de la parole et que, deuxième chose, tu commences à vivre par cette révélation, c'est alors que tu commences à évoluer. C'est comme ça que Christ a dit ceci. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu, le mot parole qui est là, c'est le réma. C'est de toute révélation ponctuelle que Dieu te donne au travers d'une écriture. Cette révélation est capable de te faire vivre. Le problème et que le diable nous a laissé venir à l'église, mais il nous a empêchés d'étudier la parole. Regarde bien. Venir à l'église, tu viens. Mais la dernière fois que tu as ouvert la Bible pour toi-même, c'était quand? Et pour bien nous piéger, il a tout fait pour nous enlever la Bible en papier. Il nous laisse la Bible dans les appareils. Mais quand tu prends l'appareil, tu as l'intention d'ouvrir la Bible. Un message entre. Tu vas sur WhatsApp, et puis c'est un appel, et puis tu t'en vas, et puis tu dois sortir, et puis tu es parti. Tu n'as plus lu la Bible. Parce que le diable sait, dans tous les armes du combat spirituel que l'apôtre Paul a cité, la plupart sont des armes défensives. La seule arme offensive pour attaquer, c'est l'épée. Et l'épée, c'est la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis un prophète. Je crois à la prophétie. Et j'aime la prophétie. Vous ne pouvez même pas vous imaginer jusqu'au point où j'aime la prophétie. Au mois de novembre, on a reçu que des prophètes ici. Ils sont passés et ils ont prophétisé. Parce que j'aime ça. Mais je peux te dire, pour ta croissance spirituelle, ce n'est pas les prophéties que tu reçois. C'est ta capacité à prendre la parole, à l'étudier, en disant Saint-Esprit, illumine-moi, je vais comprendre. Parle-moi ici, je vais comprendre. Tu prends les Écritures, tu lis et tu lis encore. Tu lis, tu lis, tu lis. Et les Écritures vont s'ouvrir. La vie va venir. Alors tu as fait le premier pas. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Deuxième chose importante, c'est obéir à cela. Vivre la parole. Il n'y a pas plus puissant dans le monde spirituel comme celle-là. Vive la parole. C'est la raison pour laquelle, même dans l'ésotérisme, si on te donne une incantation pour invoquer, on ne te donnera pas des choses seulement, on te donnera des paroles. Il faut que tu répètes. Il faut que tu parles. Parce que dans la parole, il y a le souffle. Et dans la parole, il y a ce qui vient du cœur. Dans la parole, il y a une porte qui amène vers l'esprit. Tant que tu n'es pas capable de prendre la parole. Et la Bible maintenant, ce n'est pas la parole des hommes. C'est la parole de Dieu. L'Éternel m'adressa la parole. Et un esprit entra en moi. Il y a ce qu'on appelle le transfert d'onction. Je peux te dire, lève-toi, pape, reçois. Et la personne est tombée. Et il y a des gens qui s'en moquent. Merci. Va faire ça alors. Ça, c'est les transferts d'onction. Je peux te communiquer quelque chose. Et tu commences à vivre la chose. Mais il y a plus puissant que le transfert d'onction. Il y a le transfert d'esprit. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Et le transfert d'esprit, ça ne vient pas par imposition de main. Non. Le transfert d'esprit, ça vient par la parole. Voilà pourquoi lorsque le diable ne veut pas que tu reçoives quelque chose de moi, il va t'empêcher de m'écouter. Tu trouves des raisons pour ne pas venir. Non, tu n'as plus envie de venir au culte. Parce qu'il sait que plus tu écoutes, quelque chose va quitter du trône et va passer au travers des mots et va entrer en toi et ton esprit va commencer à s'élever. Voilà pourquoi fais attention dans quelle église tu vas, quelle parole tu écoutes, dans quelle église tu vas. Il y a des églises, on vous sert des paroles qui vous donnent des diarrhées spirituelles. Tu deviens obèse, mais tu ne grandis pas.
On ne va pas dans une église parce que le prophète dit ça qu'on la fort. Non. Le prophète dit non. Quelle nourriture il donne pour mon esprit. Quelle nourriture. Et ce qui est extraordinaire avec la nourriture, il a fait école Isarabanate. Et là, école Isarabanate, Zara Matamba, Nakalejina, Fufu, Ponduna Thompson, Matembele Ndunda, Kabilo Kwana, Mikolonyoso, Daddy prestement les mêmes choses depuis le temps. Et là, école Isarabanate, Kabiloko. Yo kiminda ko poani nipola okene na fête moko oliaki ba chou na banani o tena ke fanda kuna kende ka so comprendre que ça biloko a fête. C'est comme ça qu'à l'église on a des fêtes, des activités comme 7 jours de gloire. Je parle de choses un peu plus élevées. C'est une fête. Yango tenem de koli sarabana. Le koli sarabana ko sa boité, fais ceci, fais cela, comme ceci. Maté boy. Oki kanda bakenda funda ngai pas dadi. Église za kabo bakenda ko funda, te bakenda ko funda te. Kam nunda pondu kako kola nyoso. Pour grandir spirituellement, tu n'as pas besoin que je te donne des formules. Non. Écoute-moi seulement te parler. Écoute-moi. Écoute. Et quand tu écoutes, tu commences à appliquer. À appliquer. Alors tu quittes ici. Tu te perfectionnes. Et tu arrives là à ce niveau. Mais il n'y a pas que ce niveau. Il y a encore un autre niveau. Du juste juge. C'est ça? C'est ça ou pas? Je demande si après les esprits de juste parvenir à la perfection, qu'est-ce qui vient au-dessus? Du juge, c'est ça. Qui est quoi? Le Dieu de tous. Qui est le Dieu de tous? Imagine que celui que tu as rencontré à la porte, le médiateur, c'est toujours lui le juge, non? Mais la manière dont tu l'as rencontré à la porte n'est plus la même manière que tu le rencontres là. Parce que là-bas, il devient le juge. Le juge, il établit des lois. Il a établi des lois sur lesquelles il veut que tu vives. La vie chrétienne ne se vit pas par miracle. Quand tu grandis, la vie chrétienne se vit par principe. Il y a pour trop des enfants. Allez, chaque jour, reçois ton miracle. Je reçois. Et puis l'église grandit. Ce n'est pas l'église grandit. Il y a la foule qui vient. Ce n'est pas la croissance. La croissance, là d'ailleurs, je m'apprête l'année en janvier. Je vais chasser moi-même les gens de l'église. Et toi, devenez plus ici. Allez, bonne l'église. En tant que berger. Yoza ozang munanite memete baba ngone mpatete yoza lou allez bima toi sors ne va bien plus toi là-bas olegi songi surtout ba songo tobo toi on veut plus de toi allez bima toi d'autres ici la foule suit le miracle. Mais les disciples, eux, ils disent à Jésus, à qui irions-nous? Car c'est toi seul. Tu as les paroles. Les disciples ne suivent pas le loyenge. Can I prophesy? Je suis en train de voir. Je vais à gauche. Wana foule landaka. Pas un disciple. Un disciple. Si je veux une église de foule, je vais faire ça chaque dimanche, chaque mardi, chaque jeudi, chaque dimanche. Mais je ne suis pas en train de bâtir une seule église où je serai moi-même ici. Je suis en train de bâtir une communauté qui va prendre le monde entier. Voilà pourquoi j'ai établi PDS. Si tu es de la JLC, mais au côté PDST, il y a déjà que janvier à Tobengano.
Parce que je ne veux pas d'une église des fanatiques. Non. Nous sommes en train de bâtir une armée qui va prendre le monde. Et pour ça, je veux avoir une église de disciples. Ça maintenant, le même Jésus qui t'a donné des prophéties, qui t'a downloadé de sa présence. Fais-moi du bien, Seigneur, fais-moi du bien, alléluia, Jésus, alléluia. A comme il juge. Yo, hein? C'est comme ça que Jérémie a dit, Seigneur, tu m'as séduit. Je me suis laissé séduire. Et puis après il dit, Seigneur, tu m'as saisi. Nous tous on est passés par là. Au début quand tu t'es converti, tu reçois des prophéties mon corps. Tu as comme l'impression que tous les cultes où tu vas, c'est comme si Dieu il vient que pour toi. Dieu est là, il touche. Tu es touché. Tu es touché. Toi, Dieu va t'utiliser. Tu vas monter. Après mon robe comme tika musala. Na boyo tika ba bengani nga musala. Ale kende boy. OK, bon na beta bena 4 ans. Il y a le débat. Souffrance après souffrance. Oh là. Bampia kabozanga bilamba mais il faut supporter. Parce que à un certain niveau, Dieu ne veut plus te traiter comme un bébé. Il veut te faire grandir. Alors il va te donner des principes. Il va te donner des lois. Il va te donner des lois. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'esprit. C'est une loi. Elle est de l'esprit. Mais c'est une loi. Il y a mon béco. Il faut vivre avec ça. Ne parle pas de cette manière. Ne parle pas comme ça. Un enfant de Jésus ne parle pas comme ça. J'étais en répétition avec les choristes. J'ai failli suspendre la sœur Violetta. Pourquoi? Parce que banda koyemba tango mango na yaka nambagelo kole et parwa molimo na yo ezako na nini. J'ai dit quoi? Comment est-ce que toi qui as fini PDS tu peux laisser une telle abomination se dire? J'ai été fâché, on dirait babetinga. Fâché. Je pense qu'elle est rentrée à la maison et dit Nasali n'est pas d'âge. Il faut dans la kanda na ngamoko boazo bomba à manifester ango na moi loko. Or non. Je me dis toi tu dois grandir. Tu as appris la parole. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Pour que tu dises Eza. Eza wapi. Tu vois les choses pour lesquelles je deviens sensible. C'est pas oh prophète Asaki Boye, ça me dit rien. Dis que je suis sorcier, il n'y a pas de problème. Mais si tu touches à la doctrine de Christ, quelqu'un est avec moi. Amen. Quand tu commences à grandir, Dieu c'est pas la facilité. Est-ce que je peux vous choquer? Tu vois les gens qui viennent, qui ont les miracles à l'église. Remarquez bien. Ce sont des gens qui viennent nouvellement à l'église. Bien. Vous allez voir. Papa a un miracle lobby. À ça, une église. Hein? Nalado. Il est venu ici. Kakoya, aveugle, n'a pas fongolé, miss. Mais yo bando yag. Remarquez ça. Parce que les miracles, c'est un moyen pour attirer. C'est comme ça que dans les croisades d'évangélisation, Dieu fait beaucoup de miracles. Parce qu'il veut attirer plusieurs à lui. Mais pour quelqu'un qui est à la maison, il ne vit pas de miracles. On l'enseigne la parole. Il développe sa foi. Mon juste vivra. Hein? Par la foi. Toi maintenant tu ne veux pas vivre par la foi. Tu veux vivre par les prophètes. Daddy, vous connaissez l'histoire, non? Un prophète. Qu'est-ce que maman a bien la Suisse. Ah, mbala bosso prophète Nathalie, c'est bon. Maman nazomona quand il y a problème moko, il y a divorce. Prophète nazomona nzamba zo sala boye. Prophète ya solo. Tout ça nzamba na kombo na Yesu. Amen, amen. Lobby na 20 même. Alors,
Prophète. En tout cas, ça prophète à solo. Nous avons le bininio. Les lois sous. Bon. Fruit de l'esprit, ça non pour la lobby. Na sakoli sous c'est maman. Tout bon. Voilà ce que l'esprit dit. Lobby moussous. Prophète. Nous avons le bininio. Na tout dit maman. Maman. Yango yo utaka na bima. Alors hey papa na bien ngana prophète abima te. Opo na sakwela ko mikolo nyoso. Boni boyeko. So na biso pesa ngalo pangu na bandale opesa. Hey papa. Omoni, l'église d'aujourd'hui est devenue comme ça. Oui, on a transformé des prophètes en charlatans. Du coup, ils sont même obligés de prendre les informations sur vos Facebook pour venir vous dire des choses que vous aimez. Ils sont obligés de faire des alliances bizarres avec le monde astral pour commencer à vous dire des aventures. Parce que vous leur avez détourné de leur trajectoire. Le travail de l'apôtre, du prophète, du pasteur, du docteur, de l'évangéliste, de tous ces hommes, c'est pour te perfectionner. Ma joie, c'est pas quand je prophétise. Peu importe ce que je fais. Mais lorsque je peux donner le micro à une sœur, je dis prophétise, et qu'elle commence à prophétiser, je dis, ah voilà, j'ai fait un travail. J'ai fait un travail. Je suis père maintenant parce que j'ai rendu quelqu'un prophétique. Oh. Je suis en live Zoom. Et puis mon fils ici est avec moi. Et puis il sait même pas. Et je dis, vous tous qui êtes ici, voilà, je suis avec mon fils. Je lui donne quelques minutes, il va prophétiser. Tala. Soki oza ne lorangote. Oza mwana mosaroli pete. Zelat. Aux informations place ni. Au compte Facebook. Ebi bango. Et il a commencé à dire, je vois telle personne, il y a tel problème. Toutes les personnes ont commencé à me dire, hey, c'est vraiment ça, c'est exact. Il m'a dit des choses vraies. J'ai dit, ah, il a rendu au côté. Ça veut dire que je fais un bon travail. Mon travail en tant que prophète, ce n'est pas d'abord de te prophétiser. C'est pour prophétiser à ceux qui viennent nouvellement. Mais toi, je dois t'enseigner. Je dois être dur avec toi pour que tu grandisses. Voilà pourquoi dans Proverbe on dit, enfant, il faut que tu aimes le conseil de ton père. Il sera dur avec toi. C'est le père qui doit frapper. Et Dieu dit, moi je châtie ce que j'aime. Comment est-ce que tu peux châtier? Toi qui es notre père. Parce qu'il veut que tu... Pardon? Comment tu sais savoir que tu es sur le chemin de la croissance ou tu es un kissimbi spirituel? Un exemple est simple. 3 journées de feu. Thème. Renverser les puissances qui bloquent ta vie. Kissimbi spirituel. Sur eux, 3 journées d'enseignement approfondi. Les bénéfices de la nouvelle alliance. Moi j'aime quand Daddy vient prophétiser. Kissimbi spirituel. Et ce qui est dommage, on a maintenant beaucoup de gens, ils ont commencé des ministères. Ils tiennent aussi des lives Facebook. Ils font des services prophétiques. Ce sont des bébés spirituels, des kissimbi spirituels. C'est comme ça qu'ils font beaucoup de loenge. Ils ne donnent pas la vie. Être capable de prendre un enfant et de le former, et que tu vois Christ être formé en lui, il faut avoir la vie à transmettre. Non, il faut avoir la vie à transmettre. Quand je regarde mon assemblée, je vois la plupart de mes fils et filles. Je me dis, tiens, quelquefois tu as mal à la tête, tu te fâches, tu cries, tu parles. Mais je vois, je me dis, ils sont en train d'avancer. Ils sont en train d'évoluer. Je peux voir Christ en eux de plus en plus. Je ne veux pas être le seul, l'omniprésent, l'omnipotent. Non. Mais pour que tu arrives ne fût qu'au 3e là, c'est tout le jour. Tu manges,
tu obéis. Tu manges, tu obéis. C'est le parcours qui t'emmène vers Sion. On a vu le premier niveau. On a vu le deuxième. On a vu le troisième. Il reste le 4, le 5, le 6 et le 7. La chose que je peux te dire, c'est possible que tu atteignes le sommet avec Dieu. Ceux qui ont fait des grandes choses avec Dieu, ce ne sont pas des fantômes. Ce sont des hommes comme toi. La première fois que j'ai vu le prophète Tibi Joshua faire un miracle, c'était, je crois, des résurrections de morts en vidéo. Le prophète, j'ai fondu en larmes. Pas parce qu'il a fait les miracles, mais parce que j'ai dit à Dieu, celui-ci c'est un homme noir comme moi. Si c'était un blanc, le complexe là ça pouvait jouer, mais c'est un homme noir et puis c'est un Nigérien. C'est pas très loin, c'est ici, 2 heures d'avion. Si tu peux faire avec lui ce que tu peux faire avec moi, aussi simple que ça. Et quelques temps après, j'ai ressuscité le premier mort que j'avais eu. C'est possible. Ceux qui ont accompli de grandes choses avec Dieu, des hommes comme Renard Bonke, des hommes comme Pastor Chris Oyakilome, des hommes comme T.L. Osborne, des hommes comme Heidi Niabala, des hommes comme Jacques-André Verneau, des hommes qui ont accompli de grands exploits avec Dieu. Ce ne sont pas des robots, ce n'étaient pas des anges. Car même Élie, la Bible dit, il était de même nature que nous. Pour te dire, Élie est arrivé à un niveau tel que il a tellement élevé son esprit. Quand tu élèves tellement ton esprit, ton âme va suivre. Si ton âme suit, on finira par suivre. Et Élie avait atteint un niveau où avec son corps, il est entré dans un chariot de fer. Ça veut dire que son corps n'était plus un corps terrestre. C'était un corps aussi simple que ça. C'est ce qui fait que quand Jésus est ressuscité, il pouvait traverser les murs. Et lui aussi, il pouvait traverser les murs. Jésus est ressuscité, il pouvait monter avec son corps au ciel. Et lui aussi est monté avec son corps au ciel. Enoch aussi est monté avec son corps au ciel. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de prier. Hier, on a lu ça. Il priait que Dieu lui fasse la grâce. Que son corps terrestre soit englouti par le corps céleste. Pour en arriver là. Ça veut dire que Paul a mon avis que l'esprit n'a pas mati makasi. Am n'a pas pèsé mati. Et si quelqu'un est mon corps, que mon corps aussi arrive à ce niveau-là. C'est possible. J'ai dit c'est possible. J'ai dit c'est possible que tu atteignes le sommet avec Dieu. Que tu commences à parler avec Dieu comme un homme parle à son ami. C'est possible. Là, la verset, tu te poses des questions. C'est faux. Ah, toi, tu ne peux pas écouter Dieu. Il y a des anges que j'ai vus par hasard. Par hasard. Dieu m'a fait la grâce et je l'ai vu. C'était au début de mon ministère. Mais depuis quelques années, c'est plus un hasard. Il y a quelques jours, ma femme a eu peur. Je lui ai dit, ma femme, cette nuit, je ne vais pas te dire ce que je lui avais dit quand même, mais j'ai un rendez-vous important. Et rendez-vous comment? Je dois rencontrer Dieu aujourd'hui. Il y a un rendez-vous. Fais seulement comme je t'ai dit. Et la nuit, c'est possible. Je vous dis, c'est possible. C'est possible. C'est pas, oh non, la magie, la sorcellerie. Non, Dieu est une réalité. Il peut commencer à marcher avec toi. Il peut commencer à parler avec toi. Mais il faut que tu grandisses. Quand tu es un petit, on te parle dans des langages de petits. Tututa, tatita, pata 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 pata. Au moins, nous avons le baranayo. Nous devons comprendre. De l'accès,
Titi, tata. Ah, mais je ne comprenais pas, papa. Je ne comprenais pas la couleur jaune. Et là, c'est mignon. Il faut pas le bongo. Mais moi, Dieu ne viendra pas parler comme ça. Il m'appelle par son nom. Il me convoque dans son conseil. Il me dit ce qui doit arriver dans les nations. Il me donne le programme. J'ai dit à l'église en 2018 que j'ai reçu le programme de 5 ans. 18, 19, 20, 21, 22. Et là, pendant que j'étais en 40 jours, j'ai eu jusque 2029. Tout ce qui doit arriver, tout ce que je dois faire, tout le programme tel que je dois l'exécuter. Parce que j'assiste là, dans le conseil. Sion, c'est la rencontre des grands esprits. Des esprits qui ont atteint la stature parfaite de Christ. Ça veut dire quand Christ brille dans toute sa lumière, leur lumière commence à briller dans la même calibre que Christ. Ce qui fait que atteindre Christ n'est plus compliqué, parce que la lumière de Christ ne peut plus les chasser. C'est possible que tu atteignes ça. Un de mes mentors, je l'ai écrit. Je lui ai parlé d'un songe que j'avais fait. Et quand je lui ai il m'a dit, vite appeler. Il m'a dit, je me suis posé des questions. Si tu n'avais pas parlé avec tel ou tel ou tel. J'ai dit non, je n'ai pas parlé avec eux. Il dit parce que je venais de vivre une expérience exactement comme ce que tu viens de me dire. J'ai dit, parle-moi de ça. Il me raconte son expérience. Hey, je ne sais pas vous dire ici. Tout ce que j'ai su, c'est Kaka. Au Komi. Place à moi, il faut au Koma. Au Komi. Toi aussi, tu es né au sommet, mais tu commences la marche en bas pour rentrer au sommet. La raison qui fait que tu sens l'envie d'aller plus haut avec Dieu, c'est parce que tu es né de là-bas. Aussi simple que ça. Il faut pas pousser à bien, il y a une prière. Il y a une kilt. Maman, il y a une kilt. Il y a une SMS. Au botama na nzambe te. Mutu abotami na nzambe bakoti na ete. Posa ya nzambe e matinga motema. Atabu tutomo ina kokite kotika koluka. C'est quelque chose qui est né. Je suis né dedans. Je sais que même quand je n'ai pas encore une église de 100 millions de membres, c'est pas grave. Mais je sens ça en moi. Car quand j'étais là, j'avais vu les choses qui me concernent. Je connais la gloire. C'est comme ça que Jésus, il faisait des miracles, ressuscitait les morts, a comme une place mon gars, Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Ça veut dire, malgré tout ce que j'ai fait, je ne suis pas encore arrivé. Il y a une gloire qui m'attend. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une gloire qui t'attend. Il y a une gloire qui t'attend. Ce que tu as vécu, ce n'est pas encore rien. Ce que tu as vu jusque-là, c'est encore rien. Il y a une gloire qui t'attend. J'ai dit, il y a une gloire qui t'attend. Il y a les esprits qui doivent commencer à parler avec toi. Imagine que tu es en train de prier. Et puis quelqu'un vient et te tape comme ça. Il dit, arrête de prier. Je suis venu te répondre sur tes grandes questions. Tu penses que tu es en train de rêver. Tu regardes comme ça. Tu vois ton frère. Il s'appelle Ézéchiel. Tu regardes, c'est ton frère. Il s'appelle Esaïe. Tu regardes comme ça, c'est ton frère. Ah, Yamara. Je disais, c'est ton frère. On en parlera demain. Les esprits de premier-né, Marou de Veria. Écoutez-moi très bien. Ce sont tes frères. Les esprits qui sont de l'autre côté. Ce sont tes frères. Tu es là avec eux. Mais tu ne peux pas interagir parce que ton esprit est encore trop bas. Dieu m'a dit, va en prière à Lubumbashi. Je vais à Lubumbashi. J'arrive dans le lieu de prière. Pendant que je priais, un esprit est venu. Physiquement, pas un esprit. Quand il est entré dans la maison, il faut un prophète. Non, Dieu est témoin, je lève ma main vers les cieux. Je ne mens pas. J'étais là comme ça en train de prier, d'adorer Dieu. Moto.
Dieu est témoin, je ne mens pas. Un feu est entré. Et une personne a commencé à me parler. À me parler. À me parler. Moi, je suis en vision. Aux amis, au fond, moto. Balukati. Il a parlé. Et puis j'ai posé la question. Qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Élie. J'ai été envoyé pour te dire ça, ça, ça. Ah. Toi, tout ce que tu sais dans le christianisme, ce sont les anges qui apparaissent. Qui t'a dit ça? Jésus, là, à la montagne de transfiguration, en train de prier. Qui est venu? Élie et Moïse. Il est venu. Mes frères, si je commence à vous dire tout ce que je vis avec Dieu, vous risquez de vous boucher les oreilles. C'est pourquoi je suis patient avec le Seigneur. C'est pourquoi j'essaie. J'ai fait 2-3 pas, j'arrête. Je recule un peu. Je me dis, Seigneur, est-ce que c'est ça ou pas? Parce que je me rassure de faire exactement ce que le ciel m'a montré. Et tu es heureux, toi qui suis un père comme ça. Amen. Mes frères et sœurs, et quand je vois quelqu'un aller à la magie, je me dis, oh, c'est pas un habitant de Sion. Parce que Sion, c'est au-delà de la magie. C'est au-delà de l'occultisme. Satan a essayé de copier. Quand vous voyez les pyramides, les degrés dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, et toutes ces choses, c'est juste de petits copies, des réalités bien plus supérieures. Parce qu'à Sion, Satan ne peut pas se présenter. Satan se présente dans des autres demeures. Il y a des choses bien aimées. Quand tu sais ça, tu t'accroches. Il y a un problème. Je vais continuer d'avancer. Je vais continuer à chercher Dieu. Je vais continuer à prier. Je vais continuer à être disciple. Parce que je sais, j'ai rendez-vous au sommet. Je parle à quelqu'un. Tu as rendez-vous au sommet. J'ai dit, tu as rendez-vous au sommet. J'ai dit, tu as rendez-vous au sommet. Tu as rendez-vous au sommet. Quand tu atteins ces niveaux, tu n'as plus besoin de prier pour demander des choses. Il te suffit de parler. Il te suffit de vouloir pour manifester. Sion, les choses glorieuses ont été dites sur toi. Il y a une telle gloire à Sion. L'Église doit accéder là. L'Église doit atteindre cette dimension. Et c'est notre rendez-vous à nous tous. À nous tous, pas pour un seul homme, pas pour une seule femme. C'est notre rendez-vous à nous tous. Mais qui montera à la montagne de l'Éternel? Qui arrivera jusqu'à son lieu saint? C'est celui qui a le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge. Voyez un peu? Il y a des conditions pour s'élever vers Dieu. Et c'est dans ça que Dieu t'appelle. C'est dans ça que Dieu t'appelle. Une voix a crié très fort. Monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite des temps. Mais Seigneur, d'où je suis, pourquoi tu ne peux pas me le montrer? Parce qu'à ce niveau-là, tu ne sauras pas voir ce qui doit arriver. Il faut que tu montes. Tu n'expérimentes pas certaines choses parce que tu n'es pas monté. Église, je vais dire une chose pour finir. Que le diable ne nous distraie pas à nous accrocher aux dons spirituels. Les dons spirituels, c'est la dimension la plus basse qu'il y a dans les choses de l'esprit. Je vous dis la vérité. Le frère qui a guéri le sourd hier, l'aveugle hier, ce n'est pas par le don spirituel. Quel don a opéré là-bas? Ce n'est pas le don spirituel. Ça, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Mais le diable veut maintenant nous cramponner là. Tout le monde se bat. Je vais avoir le don des miracles, le don des guérisons, le don des prophéties, le don des paroles de connaissance, le don. Non.
Ça, ce sont des choses que l'on donne à ceux dont l'esprit est incapable. Quand tu es bébé spirituel, tu viens de naître, ton esprit est incapable de bien des choses. Alors Dieu te donne un... C'est une manifestation du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste à ta place pour faire quelque chose. Tellement que tu es bébé. Mais quand tu grandis, l'Esprit commence à collaborer avec toi. Quand tu grandis encore, l'Esprit commence à te conduire simplement. Quand tu grandis encore, ce soir, dans mon cœur, j'ai senti de te faire asseoir. Que tu entendes ces choses, que ça te révolutionne. En sortant d'ici, que tu aies une seule décision. Je dois grandir en esprit. Je dois grandir. Comment la femme de nuit, un prophète m'a écrit depuis une province. Oh prophète, prie pour moi parce que ça ne va pas. Femme de nuit me dérange beaucoup. Mais tu fais quoi à l'église? Oh non, je suis prophète. Je dirige une église. Quand l'église ABCD, comprendre la délivrance. Comment toi tu peux être surveillant des esprits, surveillant des âmes, et toi-même ton esprit est tout petit, au point qu'une femme de nuit peut entrer et avoir des relations avec toi? On a banalisé les choses de l'esprit. Tout le monde peut commencer un ministère, tout le monde peut commencer l'église. Quel est le niveau de ton esprit? Parce que tu as donné une prophétie, tu as prié, une personne est tombée. Quel est le niveau de ton esprit? J'ai rencontré un maître bouddhiste à Lubumbashi. Et quand il est venu, il a commencé à me parler des démonstrations de certaines choses. Je l'ai écouté. Quand il a fini, j'ai commencé à parler. 1, 2, 3, 4. Il s'est mis à genoux. Il est le grand maître, prends-moi comme disciple. Je lui ai dit non. Mon maître, c'est Jésus-Christ. Il faut que tu deviennes disciple de Jésus. Sœur Luisela, le frère Morgan, le frère David Joël. Nous étions où ça? C'était à Moudi, Ouale. Croisade. Un féticheur est sorti. Botikanga. Nini. Oh, Naya qui pona bomae. Ils étaient là. Je suis venu pour le tuer. Je me suis concentré dans 4 groupes et 4 qui sol. Et puis après, on s'est concentré pour la tchouba mbela kufa. Achubanga mbeli wapi yaza musika ngana musika alinga sanene. Il voulait mesurer mon esprit. Parce qu'il avait entendu parler que je suis puissant. Il dit, quand on a mis le beau comment que ça quoi que tout fait ngana ngina tanine na kufa. Yango na yemba ngona ko senga pardon. Écoute-moi. Il y a une dimension qui, quand tu l'atteins, même les grands occultistes viendront te payer la dîme. Ils sauront que toi, tu es à un autre niveau. Il faut que tu décides de grandir spirituellement. Sinon, tu risqueras de rester le même. Tu as changé combien d'églises? La main de l'Éternel. La main de l'Éternel ne t'a rien donné. Tu as fini, tu es allé au pied de Jésus. Le pied de Jésus ne t'a pas fait marcher. La vie n'a pas évolué. Tu as fini, tu es allé à l'œil de l'Éternel. L'œil de l'Éternel ne t'a rien montré. Tu as quitté. Maintenant tu es venu à la bouche de Jésus. La bouche de Dieu ne te parle pas. Tu quittes d'église en église. Décide de grandir. Ça, j'aimerais parler, vraiment, excusez-moi. Ce n'est pas de la discrimination, mais spécialement aux femmes. Vous avez un problème à vous décider à grandir. Je comprends pourquoi Paul avait dit ma femme va te taire en église. Je vous dis la vérité. Les femmes ont un problème trop émotionnel. Tout le temps dans l'émotion. Ah! Aouti prière, à lobby à langue, ma pécie prophétie, nekobi mazobi makakawa. Non, c'est quoi cette histoire? Comment, qu'est-ce que, come on my daddy.
C'est les femmes qui sont trop émotionnelles. Elles ne veulent pas grandir spirituellement. Elles n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas ça. Elles aiment les bruits. Avance, prophète. Pasteur wana za aventurier à décevoir ngai. Kutu toujours wana abenga na hôtel si koto bimaki na ye. A viola ki yo. Tango abenga ki na hôtel a força ki olongwe pa na bino ti oya na hôtel wana. Oyeba ki te ke za ki hôtel. Okuka ki koboya te. Okenda ki sikopo na. Donc yondo ko ici pasteur parce que pasteur déjà a qui tenté. Yo so okenda linga ko ya te. Mais non, ok, ok, petit wana. Pasteur, 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 après quoi? Après, pasteur, wana za aventurier. Bino bana basinza, mais faut sunga bino penza. Les femmes dites amen bien. C'est grave. C'est grave l'église d'aujourd'hui. C'est grave. Si vous êtes sincère et qu'on lève toutes les femmes qui sont ici, vous posez la question, combien d'entre elles ont fait une étude biblique sérieuse toute l'année 2021? Ceux qui basent 10, je ne mens pas. Je ne parle pas pour discriminer. Autant les hommes ont leurs problèmes. Mais en ce qui concerne la spiritualité, c'est comme si les femmes sont prédisposées à travailler avec le diable qu'avec Dieu. Ce n'est pas toutes les femmes. Mais c'est comme si. Je parle en conditionnel. Parce que ceux qui m'ont lu, moi, Jézabel et Cotelio, écoute à bien. Ceux qui m'ont lu, moi, Kande Cotelio, façon. Mais ceux qui m'ont dit Nzamba ye alobi na yo zwa Bible fungola obanyo nimba yo loko lingakaka Nollywood, Bollywood, Hollywood, novelas, zi magique neblo yo lingakaka bandi déjà bandi Sunganga ye sunga mame bandi nzambe na kumuswa na tulu nzambe na ona sengi te nzambe yomoko yebi nzambe pamana na kuneso amen ya to fona episode na katale bandi apoya wa prophète nana problème tel nganeko boy na yo nkoba na yo na sa la ko ba jeune pona yo. Merci. Autant les hommes ont ce problème, les femmes en ont encore plus fortement. Alors femmes, pourquoi le diable ne veut pas que tu grandisses? Parce qu'il sait que tu as en toi une capacité telle que lorsque le diable voulait parler dans le jardin, la femme avait l'ouïe, elle avait l'oreille déjà ouverte. Parce que la femme est venue en dernier. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'elle a entendues que l'homme n'avait pas entendues. Et le diable a peur de ça. Quand une femme se décide d'entrer dans le spirituel, elle devient dangereuse. Elle fait des grandes choses. Je te dis la vérité. Je préfère avoir 10 femmes spirituelles qu'avoir 1000 hommes qui ne sont pas spirituels. Parce qu'une femme qui grandit spirituellement, mais c'est terrible. C'est terrible. Je vous dis, c'est terrible. Oh! Le temps me manquerait de parler de maman Germaine Libambou. Le temps me manquerait de parler de maman Toumba Chaoumba, de maman Emi Koutino. Le temps me manquerait de vous parler de ma mère Esther Toumba. Le temps me manquerait de vous parler de femmes dont le cœur habite avec le Seigneur. Il y en a. Je ne parle pas des femmes à l'extérieur. Ici au Congo. Ici au Congo. Toi aussi tu peux devenir. J'ai dit toi aussi tu peux devenir. 2022, décide-toi. Je ne veux plus rester dans la basse-cour. Je ne veux plus rester dans la chair. Je veux commencer à monter. Que Dieu bénisse sa parole. Thank you Lord Jesus. Avant que l'on ne prie, je veux qu'on bâtisse un hôtel ici. Que tout le monde prenne
quelque chose entre les mains. Peu importe ce que c'est. Mais rassure-toi que tu as pris quelque chose. Il faut qu'un hôtel soit bâti pour que les paroles qui sortiront d'ici puissent atteindre leurs objectifs. Ah, thank you, Lord. 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 Avance. Avance. J'ai bien dit que tout le monde le fasse. Pose juste sur l'autel. Que tout le monde. Tu vas comprendre pourquoi. Lorsque Dieu est à l'œuvre, on n'a pas forcément besoin de dire beaucoup de choses. Oh my God, thank you. Thank you. Thank you, Father. Demain, c'est la clôture. L'Esprit de Dieu m'a donné une instruction. On va faire un service de manteau demain. Cherche un mouchoir, de préférence de couleur blanche. Mais si ce n'est pas blanc, ce n'est pas grave. Ce n'est pas une obligation. L'Esprit m'a dit, c'était aujourd'hui vers 15h. Il m'a dit, vous allez faire un service de manteau. Et je vais prier pour ce mouchoir. Ça sera un point de contact sur lequel la puissance de Dieu va résider. Et je vous donnerai des instructions demain. Et quand tu vas venir avec ce manteau, tu vas joindre dans ce manteau-là une offrande de 7000 francs. En raison de 7 jours devant Dieu que nous nous sommes présentés. Et on va faire ce service. Et le Seigneur va se glorifier. Il est mighty Jesus. Enlevez cela rapidement. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Lève tes mains dans la présence de Dieu. Père, Tata, que les bénédictions de Sion se manifestent dans ton assemblée. L'Esprit me dit, vous allez rentrer avec un poids avec vous. Ce sera le poids de sa gloire. Il y a des gens, vous allez dormir très tôt parce qu'il va y avoir comme un poids qui s'est en train de peser sur vous. Il y en a même d'autres qui vont avoir des visions glorieuses cette nuit. Le Saint-Esprit dit, évitez de vous distraire.
Évitez de vous distraire ce soir. Car cette soirée, c'est une soirée de rendez-vous. Fais attention aux songes que tu feras cette nuit. Fais attention à ce que tu vas entendre ou ressentir cette nuit. Il y a des gens qui vont entendre des voix les appeler. Il y a des gens qui vont se voir à des endroits. En réalité, ça sera dans leur futur. Car l'Esprit de Dieu accepte de faire grâce à toute l'assemblée, de vivre les bénédictions de Sion. Des bénédictions de Sion. Des bénédictions de Sion. Des bénédictions de Sion. L'heure est passée, mais je ne peux pas arrêter la prière sans exécuter ce que l'Esprit a dit de faire aujourd'hui. Je veux le faire rapidement. Ça va me prendre peut-être au maximum 1 minute. Je vais m'étendre sur ça demain. Mais l'Esprit m'a dit que ce soir, il y a des personnes dont leur appel va s'activer ce soir. Et l'échantillon de ce soir, j'ai vu qu'ils étaient au nombre de 7 personnes. Et ces 7 personnes-là, ça va se passer très vite. J'ai vu comme si ils étaient foudroyés. C'est comme si le cri que j'entendais pousser, c'est le cri de quelqu'un qui est en train d'être consumé. Et l'Esprit m'a dit que ces 7 personnes ont été sélectionnées dans le conseil de Dieu pour que leurs appels soient activés aujourd'hui. Amenez-moi ces 7 personnes. C'est sur eux que je vais prier aujourd'hui. Amenez-les-moi. Ça va se passer rapidement. Je n'aurai même pas besoin de compter ou de faire quoi que ce soit. Il y a exactement 7 personnes. C'est un conseil de Dieu. Personne ne va forcer quoi que ce soit. La puissance réelle de Dieu, la puissance authentique de Dieu, la puissance pure qui fait naître les esprits a été rendu disponible pour ce soir. My God. My God. My God. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait. Les esprits de ces personnes sont invités devant Dieu. Et j'entends le psaume 133 être comme en train d'être cité dans le monde spirituel. Voici, oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble.
C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui est répandue sur la montagne des Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Que cette huile coule sur vos esprits. Puissiez-vous être devant Dieu. Puissiez-vous voir sa lumière. Puissiez-vous entendre ses paroles. Puissiez-vous vivre les merveilles de Sion. Et lorsque vous rentrerez sur la terre, puissiez-vous commencer à manifester la vie de Dieu comme jamais vous l'aviez manifesté. Homme comme femme. Que cela soit établi sur vous. Ces 7 personnes ne sont que l'échantillon de plusieurs que Dieu est en train d'appeler en cette saison. Demain, je prendrai plus de temps. Aujourd'hui, j'ai pris le temps d'enseigner pour que demain, je ne puisse pas m'attarder dans l'enseignement, mais que je puisse m'attarder dans le service. Je prie pour toi que tu ne rates pas ton appel dans le ministère. Je prie pour toi que tu ne rates pas ta destinée. Je prie pour toi que personne ne puisse te retarder dans ton appel. Que tu entres dans ton appel dans le temps que l'Éternel a prévu pour toi. Que tu entres dans ta destinée dans le temps que le Seigneur avait saisi pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. O avi eto apa iatuneya al ukusu painali ikitonei al watavir yaniklezoshka wakelo palituna yawa wateneya zowalia palaia tolo okonka itade ezatonte sadu zegedeha alute eleke telve shadel epa nevela asta ele egeria megediasto. J'ouvre pour toi le chemin du monde spirituel. Amen. Dans la lumière de Christ, puisses-tu commencer maintenant à progresser. Puisses-tu maintenant commencer à évoluer. Le ciel ne sera plus de rein sur ta tête. À partir d'aujourd'hui, ta communion avec Dieu est restaurée. Ta communion avec le Saint-Esprit est restaurée. La force de monter vers Sion t'est donnée. Maintenant, tu vas courir. Tu vas avancer sans t'arrêter. Maintenant, tu vas monter sans descendre. Tu ne tomberas plus. Tu resteras debout. Depuis la montagne de Sion, je te bénis. Je déclare que tu es couvert de gloire. Je déclare que tu es couvert de richesse. Je déclare que tu es couvert de richesse. Je déclare que tu es couvert de faveur. Les portes devant toi sont ouvertes. La réussite t'est accordée. Car de Sion, l'Éternel a proclamé que tu es son fils, qu'il t'a engendré. De Sion, l'Éternel a proclamé que tu es sacrificateur à la manière de Melchisédek. De Sion, l'Éternel a proclamé que tu es victorieux, que tu es plus que vainqueur de la part de celui qui était, qui est et qui vient. Jésus-Christ de Nazareth, l'ancien des jours. Qu'il en soit ainsi. Amen. Tu fais bien d'acclamer. Tu fais bien d'acclamer.